Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de l'après-midi du lundi pour cette fin de mois le 31 août. Et oui, alors aujourd'hui on reprend les bonnes habitudes un petit peu avant la rentrée. Donc on reprend notre rendez-vous hebdomadaire, enfin mensuel, pardon. On reprend notre rendez-vous mensuel avec la maison d'édition Neg Marron. Comme vous le savez, on a mis en place un partenariat il y a quelque temps quand même, et on vous présente des auteurs guadeloupéens afin que vous puissiez découvrir et connaître leurs livres. Donc, on va vous les présenter. Ils sont déjà en plateau, mais avant, une petite information. On en parlera plus en détail normalement la semaine prochaine, puisqu'on a rendez-vous avec des chambres consulaires de Guadeloupe pour faire un point sur la situation économique de notre département. Comme vous le savez, aujourd'hui, donc le 31 août, c'est le dernier jour pour le chômage partiel, donc pour le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement afin d'aider les entreprises et afin d'aider les entrepreneurs. Donc maintenant, il va falloir résoudre les difficultés supplémentaires qui vont s'ajouter à la crise pour les entreprises les plus fragiles, qui est de savoir comment faire pour pouvoir continuer de payer les salariés lorsqu'on a été impacté aussi lourdement et surtout quand on n'a pas eu la période touristique qu'on aurait dû avoir et qu'on a l'habitude d'avoir tous les ans. Vous savez que en moyenne, on a à peu près 1 million de touristes. Il y a une bonne partie de ces touristes qui viennent pendant les vacances dans notre département. Donc, on va voir comment ça s'est passé pour nos entrepreneurs et comment faire vraiment pour pouvoir se relever, pour pouvoir continuer et pour que nous n'ayons pas beaucoup d'entreprises qui ferment d'ici la fin de l'année, puisque ça va vraiment être on va dire un moment qui va être difficile pour notre département. Donc voilà, après cette nouvelle, on va un petit peu parler d'autre chose. On va parler des écrivains qui sont venus aujourd'hui et qui sont en plateau avec nous. Donc nous avons deux auteurs de la maison d'édition Neg Marron qui vont se présenter. Alors, bonsoir. Alors, on commence par vous, madame, la galanterie. Ah ben oui, je suis Anicette Hubert, à Santé Sema de Mornalou. Bonsoir. Bien, bonsoir à toi, Sabine. Oui, exactement. C'est Alors, votre... bonsoir à vous, monsieur. Pareil, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Alain Sorez, président du comité olympique régional de Guadeloupe. Et bonsoir et merci de l'accueil, Sabine. Ah ben, ça fait plaisir. En plus, j'aurais aussi une petite question à vous poser par rapport à ce comité olympique. Vous ne pouvez pas passer comme ça sur le plateau et ne pas nous en parler. Mais avant ça, on va parler surtout de vos livres parce que vous êtes venus pour parler de vos livres que vous allez nous présenter aujourd'hui. Alors bon, on va commencer par vous puisque j'ai votre fiche déjà quasiment sous les yeux, que je ne dise pas de bêtises. Donc vous êtes monsieur Alain Sorez et vous avez écrit un livre qui s'appelle Servir et partager, des ambitions sportives pour la Guadeloupe. Oui, tout est dit, peut-être dans le titre, le cheminement même de l'élaboration de ce livre. Donc, tout commence par, au Cross Guadeloupe, on a l'habitude d'accueillir des stagiaires. Donc, depuis que je suis président, j'ai été élu en 2009 président du Cross Guadeloupe. Je suis sur mon 3e mandat et en août 2019, donc là aussi, j'ai accueilli un stagiaire. Et au cours de ce stage, à la fin de ce stage, il y a l'habitude d'avoir l'échange entre l'employeur et le stagiaire sur des questions. Et par rapport à la thématique du stage, il y avait des questions un peu sur les perspectives pour le sport guadeloupéen. D'accord. Et ensuite, ça a été les vacances et la réflexion, c'était de me dire comment faire pour, après le 3e mandat, ayant d'autres objectifs, d'autres ambitions pour le sport guadeloupéen, comment faire pour partager ces ambitions, ces combats qui ont été menés, qui sont à mener, à partager pour les jeunes qui ont 20 ans et qui souhaitent, qui font des études en matière de sport pour être les futurs dirigeants, les futurs managers du sport guadeloupéen. Donc ça a été ma réflexion de août-septembre 2019 et donc j'ai proposé à ce jeune étudiant pourquoi ne pas jouer le jeu. Parce que pour moi la meilleure formule c'est d'avoir un format qui puisse convenir à la fois aux étudiants, au grand public, à celles et ceux qui s'intéressent à l'évolution du sport guadeloupéen. Donc, ne pas être un essai trop académique, économique, politico, même si certaines réponses à des questions sont apportées de façon avec toute la rigueur qui s'impose. D'accord. Parce que on voit le sport parfois avec un résultat de match ou un résultat sportif des médailles d'or, mais tout le monde sait aujourd'hui que le sport, comme l'a dit si bien notre écrivain, le président du comité national
olympique français, le sport, c'est bien plus que du sport. Oui, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. J'allais vous dire surtout que c'est un point important pour nous en Guadeloupe. On a beaucoup de sportifs. On a surtout beaucoup de sportifs qui sont reconnus au niveau international. Donc, c'est vraiment un pôle qu'on peut développer. Donc, parlez-nous justement, j'en profite pour vous poser en même temps ma question sur le comité olympique, parce qu'on a beaucoup de champions olympiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous en parlez dans votre livre? Alors l'idée, c'est de voir comment, en devenant président du comité régional olympique, comment me mettre au service d'une ambition, avec premièrement nous ancrer dans notre environnement régional, parce que pour moi, il n'y a pas de champion guadeloupéen si il n'y a pas de compétition au niveau de notre zone, parce que lorsqu'on analyse le sport mondial, la Guadeloupe a la chance de faire partie de ce qui se fait de mieux au niveau mondial, au niveau sportif, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le continent américain. Donc c'est toute une explication qu'on donne aussi à celles et ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne le sport. Et par exemple, quand on sait que le sport mondial est organisé et géré par continent, c'est-à-dire même au niveau du football, il y a la FIFA, par exemple la Fédération internationale de football, mais c'est divisé par continent. Donc il y a l'UEFA pour l'Europe, et la CONCACAF pour la zone Amérique, comme handball pour l'Amérique du Sud, etc. La CAF pour l'Afrique. Mais toutes les disciplines sont organisées en continent. Et la singularité guadeloupéenne, c'est que nous sommes département région française. Nous sommes dans la Caraïbe. Donc, en principe, nous sommes dans le continent américain. Donc, nous avons à la fois les effets de notre colonisation sur départementalisation française. Ensuite, nous avons les effets parce que nous sommes aussi européens. Et en même temps, sportivement, nous sommes caribéens et américains. Oui. Et à la limite, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, ça sera à nous de profiter de ce qui se fait de mieux. Donc, c'est un peu de cette problématique que je développe et qui est mon ambition. Et me dire que la meilleure réponse, et ça a été tout au long de mon cheminement, que ce soit jeune, que ce soit lorsque j'ai commencé à travailler, tout mon cheminement, l'interrogation, c'est de savoir comment le sport peut évoluer sans même attendre l'évolution politique. C'est-à-dire sans même attendre l'indépendance, le statut politique. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir cette autonomie sportive, cette intégration sportive au sein de la Caraïbe et au sein des Amériques? Et c'est le combat, c'est le sens aussi de mon engagement. Et tout ce qui est expliqué dans le livre va dans ce sens, disant qu'à un certain moment, il nous faut être nous-mêmes au niveau sportif, en dehors. Et là aussi, c'est peut-être pour ne pas trop attendre sur l'évolution politique, on peut essayer d'avancer au nom de notre identité, au nom de notre singularité, on peut essayer d'avancer au niveau sportif. Ça peut même être moteur justement pour l'évolution politique après. Si vraiment on arrive vraiment à développer ce thème, ça peut même être, on peut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce serait parfait et ce serait très bien si on en faisait quelque chose. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Vous êtes toujours resté en Guadeloupe? Alors, je suis né à Pointe-à-Pitre. Je suis né à l'assainissement. Je rigole parce que officiellement, on ne sait pas si c'est Pointe-à-Pitre, c'est les amis. Mais je suis profondément Pointe-3. Et à la limite, je revendique que l'assainissement soit Pointe-3. Mais bon, il y a un problème politico-administratif. Mais nous nous sentions... Bon, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Nous nous sentions Pointe-3, même si après, j'ai été... C'est ce que je raconte un peu. D'ailleurs, c'est où qu'on voit que dans le cheminement, que le sport, c'est toujours plus que du sport. Oui. J'ai été président de la Juventa, qui est un club officiellement des Abîmes, mais qui avec beaucoup de jeunes de l'assainissement, et on nous appelait les banlieusards. Donc, est-ce que je suis Pointe-3? Je suis peut-être dans la banlieue, mais Pointe-à-Pitre, c'était la ville, et l'assainissement, c'est un peu la banlieue des Abîmes, la banlieue de Pointe-à-Pitre. En tout cas, oui, je suis Pointe-3, et ensuite, père Trois-Rivérien, mère aussi, mère Massabienne. Mon père a beaucoup fait pour la SPTT à son époque. Donc lui aussi, déjà, on voit l'affiliation, l'implication dans la vie associative, la vie politique. Et les parents qui, dans la vie de la cité, c'est-à-dire que ce soit du côté de la place de la Victoire, Massabielle, où il y avait beaucoup d'activités sportives à l'époque. Donc voilà un peu le cheminement, mais c'est sûr que les études de la scolarité en Guadeloupe, et ensuite il y a eu les études politiques à Toulouse et Paris, et ensuite... plus récemment à la Sorbonne, le droit du sport, parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte, professionnellement, j'étais déjà au service du sport, mais pour aller plus loin... Il faut se professionnaliser. Voilà, il faut se former. Et le plus important actuellement dans le sport, malheureusement, heureusement, bon, à chacun de voir
le bon côté des choses, c'est maintenant, il faut être au niveau du droit, maîtriser beaucoup le droit. D'ailleurs, l'actualité du moment, lorsqu'on entend est-ce que Messi appartient ou pas toujours à Barcelone, est-ce que Lionel Messi est un joueur libre, eh bien, c'est une guerre d'avocats, c'est une guerre juridique. Et pareil pour nous, en Guadeloupe, quand on revendique notre intégration, quand on revendique quelque chose, il ne suffit pas d'aller voir le ministre. Il faut avoir un dossier avec des arguments juridiques, avec des arguments historiques, parce que lui, le ministre, a ses collaborateurs qui, eux aussi, ont des arguments juridico-historiques, de la géopolitique. Donc voilà, c'est un tout. Et c'est l'appel aussi, le livre, la transmission que je veux donner aux jeunes, aux futurs dirigeants, aux futurs étudiants, c'est de se former et d'être les meilleurs, de maîtriser les langues aussi, notamment l'anglais, l'espagnol, parce que le sport, c'est la planète sportive, c'est international. Donc voilà un peu le cheminement et mon implication. Professionnellement, le hasard fait que j'ai beaucoup servi le sport guadeloupéen, avec notamment le président Félix Proto à la région Guadeloupe. Et ensuite, bénévolement, président de la Juventa, membre de la Ligue de football, et ensuite, depuis 2009, président du comité olympique. Alors, est-ce que ce parcours est un petit peu décrit dans le livre? Oui, il est décrit dans le livre avec des étapes qui ont marqué à la fois certaines idées naissent de des épisodes de la vie. Par exemple, la rencontre avec le président Félix Proto, ça a enclenché beaucoup de choses. Une mission à Cuba pour observer les Jeux panaméricains à Cuba, et notamment accompagné avec des jeunes. Il y a même une qui est devenue ministre des Sports, donc tout le monde va la reconnaître. Et cette promesse, ce jour-là, sous la plage de Cuba, entre deux sessions au stade, je dis à ces jeunes, un de ces jours, il faudra que nous, Guadeloupéens, nous puissions participer aux Jeux panaméricains et arrêtons d'être des spectateurs, parce que on a vu ce qui se passe à côté de nous et on n'était pas au courant. On voit que tous les jeunes de la Caraïbe et des États-Unis, Canada, Mexique sont en train de s'amuser entre la boxe, le football, l'escrime. Donc, à un certain moment, on ne peut pas passer à côté de ce genre de choses et c'est pour cela que nous nous sommes engagés. Et pour la première fois en 2018, la Guadeloupe a participé aux Jeux de Barranquilla. C'est Amérique et Amérique centrale. Donc, c'est déjà une première étape, mais une victoire qui, je l'espère, va en amener d'autres. Nous voulons également organiser les Jeux de la Caraïbe l'année prochaine à Guadeloupe. Donc, c'est aussi un combat. Oui. Mais tout cela, c'est pour démontrer que si on veut être champion d'Europe, champion du monde, on peut être avant tout champion caribéen déjà de notre région. Et champion panaméricain. Comme ça, on a des portes qui s'ouvrent aussi. Alors, est-ce que pour ce dont vous parlez, qui sera organisé bientôt, est-ce qu'on sera en tant que Guadeloupe, un peu comme le taekwondo? Oui, c'est-à-dire que lorsque nous avons... en tant que Guadeloupe. Oui, non, lorsque nous avons participé au jeu de Barranquilla en Colombie, c'est en tant que Cross Guadeloupe, nous avons eu l'autorisation d'intégrer pour l'instant la famille caribéenne, d'intégrer, c'est-à-dire au niveau du Cross Guadeloupe, nous avons eu toutes les autorisations pour intégrer les organisations internationales. C'est un combat que j'ai commencé avec les autres à mener en 2009. Et le hasard de l'histoire, bizarrement... C'était la bonne date? Non, parce qu'on m'avait dit que c'est difficile, que effectivement, ça a traîné, il y a eu des pionniers. Non, tout ça, c'est des clichés, encore une fois, c'est des préjugés. C'était fait. Comme on dit, les étoiles étaient alignées. C'est comme je dis, à certains moments, parfois, c'est des leaders qui... Une conception des choses. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, nous avons peut-être un gouvernement qui est plus à l'écoute que d'autres. À l'époque, c'est Sarkozy qui sort, je crois, un discours en Martinique disant... il faut... se prendre en main. Voilà, il faut respecter notre singularité. Oui. Eh bien, à partir de là, je dis chiche. Il commençait déjà même à parler un petit peu de la... Je dis au ministre et à tout le monde, chiche, nous sommes, au nom de notre singularité, nous devons intégrer le mouvement sportif panaméricain et la famille olympique de la Caraïbe et d'Amérique centrale. Et ils ne pouvaient pas dire non, donc voilà. Déjà, ils ne pouvaient pas dire non, et c'est vrai que nous, de notre côté, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la Caraïbe, même si c'est vrai qu'il y a des verrous quand même qui sont posés sur certains secteurs où l'État ne veut pas lâcher, puisqu'on est carrément bloqué sur certains... il y a des contrats où on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose pour des raisons étatiques, puisqu'ils sont censés avoir l'exclusivité sur certains postes régaliens. Mais il y a beaucoup, effectivement,
de domaines dans lesquels on peut travailler avec la Caraïbe et au contraire, des domaines dans lesquels il faut vraiment travailler avec la Caraïbe le plus largement possible, même pour que nos jeunes puissent se projeter, parce que là, sinon, des fois, ils n'arrivent pas, surtout là, avec la crise. Alors peut-être vous allez nous dire un petit mot dessus pour voir comment vous voyez l'avenir. Mais c'est vrai que des fois, ils n'arrivent pas à se projeter, et s'ils n'ont pas d'exemple, ou bien ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent réussir à le faire, ben, ils n'arrivent pas à s'imaginer, ils partent en France, et après, des fois, ça ne réussit pas forcément parce qu'ils croient que tout est rose, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes. Donc tout ça, ce sont des clichés à déconstruire, à déconstruire. C'est un peu long, mais c'est très bien ce que vous faites. En plus, votre parcours, même au niveau de la politique, je sais que vous êtes assez engagé. Donc c'est très bien d'avoir ce genre de discours. Par rapport à la crise, alors par rapport à votre livre, parce que je sais que dans votre livre, vous parlez aussi, bon, c'est un voyage à travers l'histoire de la Caraïbe et tout, mais comment vous voyez du coup l'avenir par rapport à la crise maintenant pour le domaine du sport pour nous? Alors, il faut ça. Un des freins, par exemple, dans notre intégration dans la Caraïbe, parfois, nos aînés nous disaient qu'il y a la barrière de la langue, etc. Et beaucoup aussi, parfois, nous disaient, mais c'est difficile de se rendre d'un pays à l'autre. Et effectivement, parfois, si on met moins de 8 heures pour faire Pointe-à-Pitre Paris, on peut mettre 8 heures aussi pour faire Pointe-à-Pitre à Trinidad. Barbade, exactement, voilà, alors que c'est à côté. On part à 7 heures du matin, on arrive le soir dans son hôtel à 21 heures. Donc, ce qui prouve que... Mais même ceux qui, dans les années 50-60, l'ont fait, et même pour gagner leur vie, nous avons des parents qui allaient au Panama, etc., acheter des... et ensuite pour revendre en Guadeloupe. Donc, je pense qu'il faut de la volonté et du courage. Par contre, avec l'organisation des Jeux que nous voulons faire en 2021, et la crise, nous constatons que effectivement, nous sommes dépendants beaucoup du secteur aérien. Oui. Et donc, pour l'instant, c'est le seul point noir ou gris dans cette préparation, à l'heure où je vous parle, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment une reprise de ce secteur. Et nous espérons que si tout va bien, on pourra avoir donc cette organisation des Jeux de la Caraïbe. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment d'avoir cette reprise du secteur aérien pour permettre à tout un chacun et notamment le pôle, ce qui fait le lien entre les pays de la Caraïbe, c'est quand même Miami parfois, le plus souvent, ou Saint-Domingue. Donc j'espère que si tout va bien au niveau des États-Unis, Saint-Domingue, au niveau de la COVID-19, on pourra reprendre, réouvrir donc, les aéroports et les communications entre les îles. C'est très important en ce moment parce que la visioconférence, pour préparer, c'est bien. Oui, mais après, nous, ce que nous projetons, c'est qu'en juin 2021, qu'il y ait des athlètes de tous ces pays de la Caraïbe présents en Guadeloupe pour ces Jeux. D'accord, Bouba, merci pour cette présentation. On va aller rejoindre, alors je me permets, Madame Asante Sema. Oui. Donc, Madame Huguette Anicette dit Madame Asante Sema, pour que vous puissiez nous faire la présentation de votre livre Monde magique en apesanteur. Alors, allez-y. Et en sous-titre. Rien que de le dire, je suis déjà en apesanteur. Et en sous-titre, Nouka Bigidi, nous pas qu'à tomber. Voilà. Alors, racontez-nous ça. Oui. Alors, Monde magique en apesanteur, c'est un titre qui ne vient pas de moi d'ailleurs. Parce que quand on m'a demandé, quand il m'est arrivé de trouver un titre, je me dis, mais comment ce sont des textes tellement divers. C'est un roman, ce serait facile, mais un recueil de poèmes, je dis, mais comment donner un titre, je ne sais pas trop. Alors celui qui m'a fait la préface m'a dit, je lui ai dit, il m'a dit, ramène-moi les textes, je vais te donner un titre. Et il m'a donné ce titre-là. Et je lui ai dit, mais est-ce que les gens vont comprendre? Je ne sais pas, c'est spécial. Et il m'a dit, ne t'en fais pas. Bien des fois, c'est la dernière page que la personne comprend le titre du livre. J'ai dit, déjà, effectivement, pour un peu aider, je vais mettre tout le titre. Et j'ai mis Nouka Bigidi, nous pas qu'à tomber. Il m'a dit, c'est bon. C'est bon. Donc, en gros, tous mes textes, il y a des textes tristes, comme il me dit, il y a des textes tristes. En même temps, il me dit, mais ça passe. Parce qu'à la fin, il y a toujours le bonheur, les gens arrivent à s'en sortir. Alors, il me dit, c'est ce que j'apprécie, là. Les gens arrivent toujours à s'en sortir. Et c'est pourquoi c'est aussi le titre Monde magique en apesanteur. Les gens ne restent pas là après leur malheur et tout ça. On se remet debout. Ils se remettent debout. On se remet debout. Alors, c'est un recueil de poésie, c'est ça? C'est une série de poèmes qui met en parallèle la vie d'hier et d'aujourd'hui dans le pays Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, pas que ça. Il y a aussi la famille. Les 8 premiers textes sont consacrés à la famille.
la petite société dans le monde, qui mérite d'être, je dirais comment, qui mérite d'être choyée, je veux dire, il faut sauver la famille. D'accord. Hein, je crois que la famille est en difficulté, il faut sauver la famille. Et c'est pourquoi les 8 premiers textes sont dédiés à la famille. Ensuite, vous avez des textes sur, effectivement, la Guadeloupe d'antan et la Guadeloupe d'aujourd'hui. La Guadeloupe d'antan, où il y avait beaucoup plus de solidarité, les gens étaient moins pressés. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte pressé. Maintenant, nous sommes tellement pressés, on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison. On part, on achète quelque chose dans une boulangerie, une pâtisserie. Et les enfants, même quand moi je vois les enfants à l'école près de chez moi, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont en main? Une petite bouteille de limonade et un sandwich ou encore un croissant, etc. Bon. Alors que de notre temps, on était autour de la table avec la famille, on prenait le chocolat, le café, quelque chose. Et l'air de rien, ça avait son importance, c'est vrai. Ça avait son importance. C'est à ce moment-là on parlait, il y avait partage. Oui. Il y avait discussion. Mais là, maintenant, l'enfant s'en va en chemin, il achète quelque chose et puis il mange tout le long du chemin. Donc voilà, c'est ce changement-là à causer de notre malheur aussi au sein de la famille. Donc nous avons ça aussi. Donc Guadeloupe d'hier, Guadeloupe d'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas que ça. Nous avons aussi des poèmes sur le monde, sur le deuil, sur la nature. Nous avons même le dialogue avec 2 textes, Dit et Qui Nouvelle. Qui Nouvelle, c'est un texte sur le tremblement de terre d'Haïti. Et dans ce texte-là, je donne la parole à Haïti, quoi. Nous avons aussi la Guadeloupe en difficulté. Nous avons l'histoire avec Solitude, Tambour et Volateur, d'autres encore. Nous avons des textes sur l'espoir, la solidarité, le dépassement de soi, la spiritualité. Voilà, c'est vraiment un peu de tout, quoi. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Quel est votre parcours déjà? Et comment vous avez eu l'idée d'écrire un livre et comment vous avez choisi vos poèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de par mon père qui lisait énormément, il avait beaucoup de connaissances, surtout au niveau de la géographie, de l'histoire. Je me disais, mais comment il fait? Et tu lui disais, papa, quelle est la capitale de la Suisse? Il te donne toutes les capitales, il te donne. En histoire, il te parlait des Mérovingiens. Je me disais, dans quelle tête il met tout cela même? Alors, je me suis mise à lire aussi, et l'aîné des enfants aussi, il lisait, et il a même eu, lui, il a eu l'hibiscus d'or, au jeu fleurot, l'aîné. Donc, j'ai suivi les 2 là, j'ai dit, bon, je vais lire, et je me suis intéressée à la lecture. Et j'ai vu la beauté des mots, des phrases, des textes, et j'ai dit, mais vraiment, j'ai aimé les langues. J'ai aimé les langues, et je me suis mise à écrire. Et j'écrivais comme ça, j'écrivais, ça s'entassait. Et j'ai participé à quelques concours, j'ai eu des prix, et les gens me disaient, mais quand est-ce que tu vas nous mettre ça à disposition? Quand est-ce que tu vas sortir ton recueil? Mais je n'étais pas pressée. Et d'ailleurs, il n'y avait pas encore d'édition en Guadeloupe. Je me disais, bon, est-ce que je vais écrire Nathan et on m'attend et tout ça? Enfin, non. Alors, les textes sont restés là. Et quand Didier est devenu éditeur, alors il m'a dit, là, à présent, tu n'as plus d'excuses, il faut me donner ces textes-là. J'ai bien traîné quand même. Hein. Et puis, finalement, j'ai dit, pourquoi pas? J'ai fait le pas. Et j'ai fait les corrections. Là, j'ai donné à Didier. Et le livre est sorti. Mais il faut dire que c'est un livre qui a été les textes sur une longue période de 1995 à 2019. Ah, quand même. Non, je n'étais pas pressée pour faire le Oui, recueil. on peut constater ça. Je prenais mon temps et puis voilà. Et puis quand l'heure est arrivée, comme on dit, ça est là pour l'eau pas chailler. Donc il fallait que ce livre-là sorte maintenant. Là, c'est tout. Hein. Avant l'heure n'est pas l'heure. Oui. L'heure, c'est l'heure. Voilà. Exactement. Donc... Comment vous avez pris du temps pour faire ce livre-là, comment vous avez choisi les poèmes ou bien comment vous avez eu l'idée d'inventer cela? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quand... Tout à l'heure, vous parliez, par exemple, des poèmes sur le deuil. Est-ce que c'est parce que c'est un poème que vous avez fait un jour où s'est passé quelque chose dans votre vie, où vous vous êtes dit, ah tiens, ça c'est quelque chose qui me marque, donc je vais en faire un poème. Comment ça s'est passé, ça? Oui, les poèmes sur le deuil, en général, ce sont des commandes. D'accord. Et j'ai travaillé, quand même, j'étais au centre hospitalier quand même, hein, on a bien... D'accord. Voilà.
Voilà, on a bien côtoyé tout cela. Oui, Le deuil, le malheur, la maladie, tout ça. Il y a eu aussi quand Donc, même vous des avez une miracles. approche Il y a eu quand différente. même des miracles et le bonheur, hein, il faut quand même le dire. Donc, oui, donc ces textes-là, et on avait un professeur de théâtre, deux même, et l'un d'eux est mort. Et les autres, Ça a été le déclencheur. les autres élèves m'ont dit, tu écris quelque chose pour lui, tu écris quelque chose pour lui. D'accord. Je dis, mais qu'est-ce que je veux écrire? Il voulait lui rendre hommage. En Voilà, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux écrire même? J'ai dit, bon, je vais voir. Et j'ai écrit un texte. Et puis, je n'en ai pas parlé du tout. Ils avaient déjà oublié. Et un bon jour, il m'a dit, mais au texte là, nous te demandons où là? J'ai dit, bon, je vais l'amener, mais je ne sais pas si c'est bien. Et je l'ai amené. C'est bouleverse. Alors, ils me disent, oh, quand j'ai lu, c'est ça, on partait les bonnes là? Jean là, sa belle là. C'est vrai. Je dis, ah bon? Après, on a eu une cadre qui a perdu son mari. Ensuite, une autre qui a perdu sa mère. Pareil, on m'a dit d'écrire. Donc, en fait, ce sont Voilà. des poèmes que vous faites pour rendre hommage Voilà. aux gens de leur Voilà, vivant. effectivement. D'accord. Donc, Effectivement. ça doit peut-être pas être évident. Enfin, je sais pas, parce que déjà, je suis pas écrivaine. Mais c'est vrai qu'en général, Oui, les gens font des poésies sur l'amour ou bien sur Ah. le bonheur, les fleurs et les papillons. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on touche des choses comme ça, sensibles de la vie, ça doit vraiment pas être évident. C'est pas évident, mais ça aide. Ça aide. Il y a des gens qui m'ont acheté mon recueil. J'ai écrit un texte sur un enfant maltraité. Ah. Et même si. Et la personne m'a dit que j'étais dans un état, j'avais des difficultés. Et j'ai ouvert le livre, j'ai trouvé ce texte-là. Et quand j'ai vu à la fin, le texte se termine par « En libéré, en fait ici, yo ». Il dit, moi, c'était rimé dans moi. Et dès qu'elle me voit, elle me dit, et même si. Ah non, mais il va falloir que vous nous lisiez un poème, là. Hein. Oui, un poème oui. sur quelque chose de la vie. Là, on veut Oui, pas parce de que l'amour, oui, on oui, veut parce quelque que- chose pour l'enfant maltraité, par exemple. Est-ce que vous Oui, pouvez bien sûr, nous lire, oui, je vais le lire tout à aussi, l'heure. mais j'ai aussi des textes sur le viol, sur... Mais le tout, hein, parce que là où je me trouvais, j'étais en gynécologie. Oui, donc il y avait vous des enfants voyez les violés. choses de la vie. Je ne les voyais pas, mais ils étaient juste à quelques mètres de mon service. Et dès qu'il y avait ce problème-là, je voyais des gendarmes et tout ça. Je disais, il y a un viol. Ou encore, une collègue qui venait et qui nous disait, un pépé était la même, un pépé était la même, un pépé, il y a eu violon, là. On savait qu'il y avait ça. Donc, j'ai écrit dessus. J'ai écrit sur le viol. Et est-ce que vous savez parce que quand on écrit des poèmes, ça transmet quand même quelque chose au niveau de l'émotion aux gens qui lisent ou qui reçoivent ce poème. Comment les gens le reçoivent? Eh bien, on ne m'a jamais parlé de ces textes-là, mais il y a, comme me l'a dit, M. Jean-Jules Ravel qui m'a fait la préface, et même Didier, ils me disent, tout le monde qui a un texte à eux, ça. Tout le monde qui a un texte qui a Mais dans ça. j'imagine, ouais. Et c'est vrai. Et sur les textes de deuil, j'ai pas encore de retour. J'ai pas Mais encore de j'imagine retour, que ça doit mais soulager. Parce que des fois, il y a des gens qui n'osent pas trop en parler ou qui ne savent pas comment aborder ce genre de sujet, ou bien qui veulent faire des hommages, ou bien qui veulent écrire des textes. oui. Et c'est vrai que ils peuvent se sentir concernés des fois en fonction de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils trouvent, mais j'imagine que ça ne doit pas être évident de transmettre ce genre d'aborder ce genre d'émotions quand même dans des textes. Il faudrait que je lise votre livre pour vraiment Oui, pour j'ai voir. un texte sur le cancer, il y a de tout. Il y a de tout parce qu'on a vécu ça. On a beaucoup... Oui, parce que Et je me souviens que le docteur Desjardins disait, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis invité quelque part, quel que soit un baptême, je parle que de mots. Mais il était en réanimation. J'ai travaillé avec lui, j'étais en réanimation aussi. Hein. J'ai vécu des services assez difficiles. Et en réanimation, il y a à voir. Hein. Il y a à voir. Et automatiquement, je me suis dit qu'on doit écrire sur tout. Hein. On ne doit pas rester que sur les fleurs et tout cela. Non, ça, je suis d'accord. Donc, nous, je pense sur l'enfant, peut-être, ça peut être l'enfant maltraité. Je pense que ça peut ne pas être trop choquant au cas où un téléspectateur se sent peut-être un petit peu plus sensible. On va peut-être pas prendre un poème qui aborde trop des sujets, peut-être, qui pourraient être trop personnels pour les gens, comme le viol ou bien le deuil. Mais est-ce que vous pouvez nous lire un texte qui soit touchant, mais pas trop... On ne va pas traumatiser nos téléspectateurs aujourd'hui. Allez-y. D'accord. Ben, je ferai et même si. Et on sait... Ah, magnifique. Allez-y. Et même si. En pas content.
en mal tombé. Famille en y mauvais sentiment. Toujours assis en moins, en marée, tortillé. Si on te savent, si on te paie, on te fait ici yo. On te serré corps moins à don d'autres ventes pichot, pi doux, paraît doucine moins. Trop tard, on peut pas tuer. En prix, soleil en moins prend bois, ciel en moins toujours massier. La nuit en moins pas à bout, vieux rêve qu'a tortoille l'esprit en moins. On te levé dormi contre tout si moun Guadeloupe, et levé tchè content. Mais awa, toujours dans la peine. Mauvais bonne fait l'entour en moins. Ouais. Chimé drogue, awa. Voler, en vit pas. La perdition, jamais. En veut sortir à case, quitter l'enfer tête haut. Vrai, tonne, vive belle bitin, vive l'amour. Et qui y veut pas, sorti pied moi en vieux soulier. Manger la connaissance, plein vent à cervelle en moins, aller diplôme, travail, pancas en moins et tracé. Jou là ça, c'est que jou. Soleil en moins qui éclairé, comme on peut jamais vrai. Peine, misère, l'enfer qui prend bois. Jou là ça, tête en moins fouti foucan. Elle veut bien courir en moins. Anke courir, anke hele, en fait si yo, en libéré, en vie homme, en vie femme. Ah, je comprends le titre, je sais pas pour vous, c'est magnifique. Je pensais pas que c'était comme ça, parce que vu que le sujet est dur, mais c'est magnifique. Le hasard peut-être fait bien les choses, parce que le sous-titre déjà c'est... Nous pas Bigidi, nous pas tomber. Bigidi ne pas tomber, donc c'est pratiquement l'idée aussi que le message que je fais passer à travers ambition sportive pour la Guadeloupe, c'est-à-dire à un certain moment, quels que soient les obstacles, les défis, il faut y aller. Et moi, je commence à préparer les autres à prendre la relève, parce que peut-être, parfois, trop souvent en Guadeloupe, on a l'impression de vouloir faire quelque chose et d'être là pour l'inauguration, d'être là pour voir. Non, on doit apprendre à transmettre. Transmettre, absolument. Et même là, le poème qu'elle vient de lire, Tracé. Ouais, voilà. Eh bien, c'est Thierry Henry qui disait, un grand footballeur guadeloupéen, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est de laisser une trace. Et donc, c'est le jeune qui dit tracé en créole, d'ailleurs, sans même peut-être le savoir, on vous a tracé. Il ne pense même pas à cette idée de laisser des traces. Et enfin, quand j'ai entendu courir, alors c'est pratiquement, mais je ne vais pas le révéler là, c'est pratiquement le dernier conseil, la dernière phrase que je donne. Ah, mais vous allez nous lire un petit passage. Mais pas la dernière phrase aux jeunes Guadeloupéens, pour leur dire, effectivement, il faut courir, mais d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé. Quand vous parliez, effectivement, je pensais au titre, nous pas tomber, c'est ça donne vitamine. Voilà, c'est le mot d'ordre qui est peut-être un bon slogan pour l'ensemble de la Guadeloupe, et par rapport à la crise, et c'est eux qu'il faut peut-être remercier. Je dis, il n'y a pas de hasard, l'édition Nègre Marron, parce que nous, on a mis une pression sur Didier et les éditions Nègre Marron pour faire en sorte, parce que je voulais absolument que ça sorte avant la campagne électorale pour éviter toute collusion entre les deux fonctions. Donc il a mis le paquet en janvier-février, mais ensuite il y a eu la crise. Et c'est pour ça que je dis que maintenant la période, j'ai vu un reportage disant que les librairies, dans les chiffres, ils ont peut-être moins souffert, par exemple, que les cinémas. Donc c'est peut-être le moment. Parce que les gens lisent. Voilà, c'est peut-être le moment aussi par rapport à tout ce qu'on n'a pas. Pour une fois qu'on peut rester à la maison, si on en a marre de regarder la télévision, pendant une demi-heure, prendre le livre qu'on a été, se promener, si on ne peut pas vouloir faire trop de mode, acheter trop d'achats de mode, essayer les vêtements. Donc c'est le moment d'aller dans les libraires petits, dans toutes les communes d'Awadou, il y a de vrais libraires, des passionnés, qui peuvent vous enseigner. Et le plus souvent dans nos librairies, il y a quand vous entrez, il y a le stand réservé aux auteurs guadeloupéens.
Alors nous, on va ouvrir la ligne rapidement. Donc 96 10 10, si vous voulez poser une question à nos auteurs, vous pouvez y aller. Vous allez nous chercher un petit passage pour nous lire un petit passage de votre livre aussi. Et moi, je reviens vers vous rapidement pour vous demander, est-ce que vous avez déjà pensé ou est-ce que vous faites déjà des lectures? Parce qu'en plus, vous lisez ça super bien. C'est pas du tout choquant. Je pensais que ça pouvait être des textes qui pouvaient blesser les victimes, des personnes qui souffrent des mots dont vous parlez dans votre livre, alors que pas du tout. La manière dont vous l'écrivez, c'est vraiment... On est vraiment en apesanteur. Enfin, moi, personnellement, j'étais déjà partie très loin. Mais est-ce que vous faites des textes? Est-ce que vous lisez, vous déclamez? Est-ce que vous faites des soirées où vous faites des lectures? Parce que là, il faut faire quelque chose quand même. Oui, justement, on avait une signature vendredi soir à la bibliothèque de Morne-à-l'Eau. Donc, j'ai pu dire quelques textes, d'autres personnes également. Mm-hmm. Et on a vendu quelques livres. Et les gens appréciaient, ils étaient satisfaits. D'accord. Les gens étaient satisfaits. Même, je ne pense pas m'arrêter là. J'irai partout présenter le livre. Hein. Avec la maladie, la corona, bon, ça nous a un peu freiné. Je crois que lui aussi, ça nous a beaucoup freiné. Mais nous sommes repartis là. Nous allons repartir pour vendre notre livre. Quoi. Ah d'accord. En tout cas, le texte est vraiment magnifique. Est-ce que vous avez trouvé votre passage? Donc, je vais rester sur l'épisode que j'ai évoqué au début. Allez-y. Alors, concernant donc ce séjour à Cuba. Voilà. En visitant le village des Jeux, grâce à mon pass média, en vivant les choses de l'intérieur, en participant aux conférences de presse, en partageant au premier rang les émotions d'un public ô combien fier de ses athlètes, seul le mot « exclusion » occupait mon esprit. Pourquoi les sportifs de mon pays, la jeunesse guadeloupéenne, ne participaient pas à cette fête sportive? J'ai mis à profit l'atmosphère cubaine. Alors, attendez, je vous coupe parce qu'on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô? Non, ça passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Allô, est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je vous entends faiblement, mais je vous entends. Allez-y. Oui. Alors, un bel bonsoir. Bonsoir. Et c'est une très belle émission. Merci beaucoup. Et j'appelle pour féliciter vos invités. Je suis Evelyne, marraine des éditions Nègre-Marron. Ah, super, merci Evelyne. Merci. Alors, je suis heureuse, je suis allongée à vous regarder, je suis heureuse. Bon repos. Bravo à tous les deux, Monsieur Sorez, bravo à toi, Huguette. Merci. Allez, bonsoir et bonne continuation. Merci. Je vais récupérer les livres. Merci beaucoup, bon repos. Merci, bye bye. Merci beaucoup en tout cas. Alors allez-y pour votre passage. Vous l'avez perdu? Alors je disais que j'ai mis à profit l'atmosphère cubaine. Tout est question d'atmosphère. Pour échanger avec d'une part ces deux journalistes, l'un du journal du Parti communiste guadeloupéen, l'autre de la radio qui n'était pas nationale et publique, mais bien caribéenne et internationale, et avec ces jeunes sportifs guadeloupéens d'autre part, dont l'une deviendra 5 années plus tard une brillante double championne olympique d'escrime à Atlanta, puis une ministre française des Sports. Je me souviens de leur observation et surtout de leur émotion. Le rapport que j'ai eu à remettre au président de la collectivité régionale se résumait en une question: pourquoi pas nous? Donc voilà, je laisse un peu. Oui, qu'est-ce qu'on attend, comme on dit? Voilà, à certains moments de la vie. Il faut se lancer. Et il faut surtout être déterminé à mener un combat parce que c'est donc l'épisode cubain, je crois, c'est 1991. Donc, et à un certain moment dans le livre aussi, on se rend compte que, par exemple, la Guadeloupe participe en 2018 aux Jeux de Barranquilla pour la première fois. Et ces Jeux ont été créés à Paris en plus, donc en 1926. Donc, et tout le constat qu'on peut faire, c'est-à-dire, on a perdu, ça ne se rattrape pas, c'est la vie, entre 50 à 90 ans d'années d'événements sportifs. C'est-à-dire pendant 50 ans à 90 ans, on était exclus de notre famille, c'est-à-dire
de nos amis jamaïcains, Mais ils ont quand même du toupet, hein, tous ces gens-là, ça, hein, que les différents gouvernements quand même. Et c'est pour ça que parfois, maintenant, quand on regarde les Jeux Olympiques, on a peut-être la chance maintenant, avec l'intégration aussi, rien n'empêche un Guadeloupéen de voir peut-être, et on a en athlétisme, même en natation, de savoir que, bon, et on a eu beaucoup de cela, avec l'escrime qui était avec M. Robert Gara, que je rends hommage, qui était très impliqué au niveau panaméricain. Donc c'est sûr que les Borel, les Flessel, toute une génération sont maintenant des médaillés olympiques français grâce à l'expérience acquise en battant des Cubains, en allant au Brésil. Moi j'étais au Brésil, j'ai assisté Borel qui gagne au Brésil devant 3000 Brésiliens en effervescence. Ça marque et ça forme. Et à 17 ans ou à 15 ans, et ensuite, quand il devient champion olympique, si on ne sait pas ça, on n'a rien compris à l'évolution. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous dites que ça forme, ça donne un exemple à suivre à beaucoup d'autres personnes après qui vont s'engouffrer derrière pour se dire « Ah, c'est génial, on a pu y arriver, on a réussi, et du coup, on peut se lancer nous aussi dans ce sport, tenter notre chance et tout. » Alors, là, on est bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des événements qui vont bientôt arriver? Est-ce que vous allez faire des présentations de livres prochainement? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Quels réseaux sociaux? Quel numéro de téléphone? Comment ça marche? Alors, de mon côté, donc, d'une part, les éditions Negmaron pour tous les événements. Le Cross Guadeloupe, parce que le livre qui est vendu aussi, ça il faut le préciser, directement les fonds, etc., ils vont pour la fondation, le fonds de dotation du Cross Guadeloupe, qui permet d'aider les sportifs guadeloupéens. Oui, pour les compétitions et tout. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de calendrier précis parce qu'au niveau sportif, pour l'instant, le mois de septembre, maintenant qu'on vient de donner d'autres indications, donc là, en général, au mois de septembre, il y avait beaucoup d'activités autour de la rentrée sportive, la promotion du sport, avec notamment les forts dans les différentes communes. Même nous, on devait faire la semaine Sentez-vous Sport, le plus souvent dans un centre commercial, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas de calendrier précis sur ce qui va être maintenu ou pas. Mais avec le Cross Guadeloupe, les différents médias, vous serez informés. Et nous pensons, petit à petit, faire la promotion au niveau des lycées, des universités, et de pair aussi avec notre idée de promouvoir l'organisation des Jeux de la Caraïbe en 2021 si les collectivités jouent le jeu, parce que là aussi c'est un appel que je lance, sacrifier tout. On espère qu'ils ont entendu. Au niveau finance, ne sacrifier ni la culture, ni le sport. D'accord. Et pareil pour vous? Ah mais oui, moi c'était vendredi, le dernier événement. Là, je pense passer un peu partout. Je passe dans mon voisinage. Hein. D'accord. Et ça, ils achètent. Le voisinage achète. Et bien sûr, pour trouver le livre, on peut effectivement s'adresser à Édition Negmaron. Je donne le numéro. Hein. Allez-y. Édition Negmaron 05 90 59 89 92. Je reprends. 05 90 59 89 92. Alors, vous pouvez trouver le livre également à la librairie de supermarché qui se trouve, l'hypermarché même, qui se trouve à Bémao, et dans les deux librairies qui sont à Damancourt. Moule. Damancourt, le Moule. Et vous pouvez aussi me contacter au 06 90 39 23 22. Je reprends, 06 90 39 23 et 22. D'accord, en tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Bonne continuation, on espère vous recevoir, pourquoi pas prochainement, pour des autres livres ou pour si vous avez des interventions, des pièces de théâtre, pourquoi pas, hein, si demain vous déclamez tout ça. Vous pouvez revenir nous en parler pour apporter des nouvelles informations supplémentaires. Quant à nous, alors aujourd'hui, c'était la dernière émission de la deuxième saison, puisque normalement, on n'était pas censé avoir d'émission pendant les vacances, hein, et on commence la nouvelle saison, donc saison 3 de l'émission Entre Prums, lundi, donc le 7 septembre, pour la rentrée, même si nous, on n'a pas eu de coupure et que vous avez dû me supporter pendant ces 2 mois de vacances. Donc, bonne nouvelle pour la nouvelle saison 3 qui arrive. Donc, on va reprendre notre planning classique. Comme vous le savez, on vous fera une présentation de Prums en chaque début d'émission. Vous allez pouvoir découvrir plein d'entrepreneurs, plein de créateurs, des Guadeloupéens qui font des choses vraiment partout dans le monde. Vous allez voir, c'est génial.
On va avoir une nouvelle chronique où vous avez Tony Jazz. Je vais demander de nous sortir une punchline comme il sait si bien le faire une fois par semaine pour vous motiver un petit peu et pour vous inciter à créer. Et surtout, nous allons reprendre notre chronique juridique, donc normalement toujours avec Maître Thépo qui, je pense, s'impatiente de revenir en plateau pour pouvoir nous raconter un petit peu comment ça va se passer pour les entrepreneurs. Et on va reprendre notre chronique mensuelle avec elle aussi. Donc ça va être le 3e lundi de chaque mois. Vous aurez votre chronique juridique et vous pourrez poser des questions pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des contrats de travail, des embauches, des licenciements et autre chose. Et on va aussi reprendre les offres d'emploi à partir de la semaine prochaine pour la 3e saison. On espère, on va finir par y arriver, que tout va bien se passer. D'ici là, bon courage à tous et on revient dès la semaine prochaine, comme je vous ai dit en début d'émission, avec des informations pour savoir comment ça va se continuer, quelle va être la suite à la fin du chômage partiel en Guadeloupe. Moi, je vais aller dormir parce que là, je n'en peux plus. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Au revoir et bon courage à tous et bonne rentrée surtout pour les enfants et pour tout. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.